Bonjour et bienvenue à tous pour la suite du secret admirable du très saint rosaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Aujourd'hui, à partir du numéro 60, la 21e rose. Et on aborde cette troisième dizaine, c'est l'excellence du saint rosaire dans la méditation de la vie et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 15 mystères du rosaire. Un mystère est une chose sacrée et difficile à comprendre. Les œuvres de Jésus-Christ sont toutes sacrées et divines, parce qu'il est Dieu et homme tout ensemble. Celles de la Sainte Vierge sont très saintes parce qu'elle est la plus parfaite de toutes les pures créatures. On appelle avec raison les œuvres de Jésus-Christ et de sa Sainte Mère des mystères, parce qu'elles sont remplies de quantité de merveilles, de perfection et d'instructions profondes et sublimes que le Saint-Esprit découvre aux humbles et aux âmes simples qui les honorent. On peut encore appeler les œuvres de Jésus et de Marie des fleurs admirables dont l'odeur et la beauté ne sont connues que de ceux qui les approchent, qui les flairent et qui les ouvrent par une attentive et sérieuse méditation. Alors tout d'abord, Saint Louis-Marie de Montfort, dans ce numéro 60, nous rappelle ce qu'est un mystère. C'est sacré, c'est difficile à comprendre. Il y a une merveille à découvrir dans chaque mystère, et on va de merveille en merveille, de perfection en perfection, d'instruction en instruction. Cette grâce, elle est donnée qu'à ceux qui sont humbles, simples, et qui ont le désir d'honorer Dieu. Et pour cela, il faut une attentive et une sérieuse méditation, dit-il. C'est pourquoi il ne faut pas se perdre en temps, en discussions, en choses inutiles avec beaucoup aujourd'hui. Que de perte de temps pendant la prière. On dit que l'on prie, mais en fait, on s'occupe d'autre chose, on pense à autre chose, on dit autre chose, on fait autre chose. Alors bien sûr, si vous conduisez, que vous allez au travail en priant, cela va de soi, ça se comprend. Mais quand on prie, par exemple, le rosaire, c'est le moment où on peut prendre un temps, au moins une partie, pour le Seigneur en vérité. Et après, bien sûr, on peut le faire en cuisinant, en faisant le ménage, si des jours on n'a pas le temps, voilà. Tout peut s'allier, mais c'est-à-dire que quand on fait le ménage, il faut, dans cette grâce de cette méditation profonde, où on essaie d'être pleinement attentif au mystère. Et puis bien sûr, si on peut l'être au cœur d'une chapelle, dans son oratoire, avec Bible en main, comme disait Grignon de Montfort, lis ce que tu pries et prie ce que tu lis. C'est-à-dire que si nous méditons un mystère, il est important d'avoir les passages relatifs à la Bible qui révèlent ce mystère, ou d'un père de l'Église qui en parle, etc. Numéro 61. Saint Dominique a partagé la vie de Jésus-Christ et la Sainte Vierge en 15 mystères qui nous représentent leurs vertus et leurs principales actions, comme 15 tableaux dont les traits doivent nous servir de règles et d'exemples pour la conduite de notre vie. Ce sont 15 flambeaux pour guider nos pas dans ce monde, 15 miroirs ardents pour connaître Jésus et Marie, pour nous connaître nous-mêmes et pour allumer le feu de leur amour dans nos cœurs. 15 fournaises pour nous consumer entièrement de leur céleste flamme. La Sainte Vierge a enseigné à Saint Dominique cette excellente méthode de prier et lui a ordonné de la prêcher, afin de réveiller la piété des chrétiens et de faire revivre l'amour de Jésus-Christ dans leur cœur. Elle l'enseigna aussi au bienheureux Alain de la Roche. Il nous est rappelé, c'est une prière très utile, lui dit-elle. C'est un service qui m'est fort agréable, que de réciter 150 salutations angéliques. Il me l'est encore davantage, et cela feront encore beaucoup mieux, qui réciteront les salutations avec la méditation de la vie, de la passion et de la gloire de Jésus-Christ, car cette méditation est l'âme de ces oraisons. En effet, le rosaire, sans la méditation des mystères sacrés de notre salut, ne serait presque qu'un corps sans âme,
une excellente matière sans sa forme, qui est la méditation, qui le distingue des autres dévotions. C'est là qu'on voit, en grandissant avec Saint Louis-Marie de Montfort, ce que la Vierge lui dit, que c'est déjà bien de prier les mystères du rosaire, c'est beau. Mais c'est encore mieux si on peut lui offrir en méditant la vie, la passion et la gloire. Merci au Seigneur de nous rappeler l'importance d'entrer dans la parole de Dieu, la tradition, le magistère qui concerne tous les mystères du rosaire. Numéro 62, la première partie du rosaire contient 5 mystères, dont le premier est l'annonciation de l'archange Gabriel à la Sainte Vierge. Le second, la visitation de la Sainte Vierge à Sainte Élisabeth. Le troisième, la nativité de Jésus-Christ. Le quatrième, la présentation de l'enfant Jésus au temple et la purification de la Sainte Vierge. Le cinquième, le recouvrement de Jésus dans le temple parmi les docteurs. On appelle ces mystères joyeux à la cause de la joie qu'ils donnent à tout l'univers. La Sainte Vierge et les anges furent comblés de joie au moment où le Fils de Dieu s'incarna. Mystère de l'Annonciation. Sainte Élisabeth et Saint Jean-Baptiste furent remplis de joie par la visite de Jésus et de Marie. Visitation. Le ciel et la terre se sont réjouis à la naissance du Sauveur. Naissance du Christ. Siméon fut consolé et comblé de joie quand il reçut Jésus dans ses bras. Présentation. Les docteurs étaient ravis d'admiration en entendant les réponses de Jésus, et qui exprimera la joie de Marie et de Joseph en retrouvant Jésus après 3 jours d'absence. Recouvrement. D'où l'importance donc de bien entrer déjà dans ces 5 mystères joyeux et de voir la joie qu'il y a en chaque méditation, comme Grignon de Montfort vient de nous en faire un simple résumé. Et après, quand on va de contemplation en contemplation, on découvre d'autres joies. Et ces mystères joyeux, donc, principe de la grâce et du fruit de l'Esprit Saint qu'est la joie. Joie du ciel, joie de la terre, joie de la création. Et nous rendons grâce si nous pouvons entrer dans tous ces mystères. Principalement, ils nous sont donnés par Saint Luc. Et bien sûr, il est important dans votre parole de Dieu, quand vous regardez tous ces mystères joyeux, et que vous avez votre Bible en main dans l'évangile de Saint Marc, parce qu'on dit que Saint Luc est l'évangéliste de l'enfance de Jésus, plus particulièrement que les autres ne l'ont pas révélé. Et quand on voit bien, par exemple, cette annonciation, ça commence par l'annonciation à Saint Jean-Baptiste, mais après l'annonciation en tant que telle, c'est Luc 1, donc verset 26. Et il y a tous les parallèles. Chez Matthieu 1, 18, Sophonie 3, Zacharie 2, Ruth 2, Isaïe 7, Matthieu 1, verset 21, 2 Samuel, Isaïe 9, Matthieu 9, Daniel 7, Matthieu 1, Acte 3, Matthieu 4, Genèse 18, Jérémie 32. Ça, c'est juste les parallèles par rapport à ce mystère de l'Annonciation. Et quand on va, par exemple, dans un parallèle, donc de Luc 1, 26, qui est l'Annonciation, et suivant, et qu'on prend en Sophonie 3, les versets 14 et 15, on médite, il y a d'autres parallèles qui sont donnés pour ouvrir notre cœur, notre esprit à ces réalités. Et on va comme ça de grâce en grâce. Par exemple, je peux citer la Visitation. La Visitation, c'est Luc 1, 39 et suivant. Les parallèles, on a Juge 5, Judith 13, Jean 20, Isaïe 29, 1 Samuel 2, Isaïe 61, Habacuc 3, première lettre de Samuel, livre de Samuel, Genèse 30, le psaume 111, le psaume 103, 89, Job 12, psaume 107, Isaïe 41, psaume 98, Genèse 12. On se rend bien compte dans toute cette grâce de tout ce qui nous est donné, de tout ce qu'on peut contempler. Donc si par exemple, aujourd'hui on n'a pas envie de méditer Saint Luc,
au chapitre 1 à partir du verset 39, ce que je peux comprendre, eh bien on peut peut-être entrer dans la grâce d'Habacuc 3 ou d'Isaïe 61. C'est pour nous ouvrir aux réalités de la grâce et ainsi de suite. Et puis aussi, il y a la possibilité après de s'ouvrir donc à l'enseignement de ce qu'a dit par exemple Saint Louis-Marie de Montfort sur chaque mystère, comme tous les saints comme Saint Dominique qui ont expliqué chaque mystère du rosaire, comme le pape Léon XIII nous en parlera bien. Et puis après, on peut rentrer carrément dans l'enseignement de l'Église, ce qu'on appelle le magistère, qui est lié au mystère, à chaque mystère, de la vie, de la passion et de la mort de Jésus. Au numéro 63, la seconde partie du rosaire se compose aussi des 5 mystères qu'on appelle des mystères douloureux. Parce qu'ils nous représentent Jésus accablé de tristesse, couvert de plaies, chargé d'opprobre, de douleur et de tourments. Le premier de ces mystères, donc, c'est la prière de Jésus et son agonie au jardin des Oliviers. Le second, c'est sa flagellation. Le troisième, c'est son couronnement d'épines. Le quatrième, le portement de croix. Le cinquième, son crucifixion et sa mort au calvaire. Et on voit bien que dans tous ces mystères, donc, qui nous sont donnés, ces mystères douloureux, eh bien, la Trinité est à l'œuvre pour le salut du monde, avec la Vierge Marie co-rédemptrice. Et ainsi de suite, vous prenez les évangiles se rapportant donc à tous les mystères douloureux, vous travaillez les parallèles, la tradition, c'est-à-dire les pères de l'Église, les saints, etc., et le magistère, c'est-à-dire tout l'enseignement de l'Église. Ça peut être des catéchèses du Saint-Père, ça peut être des lettres encycliques, des lettres apostoliques, si vous travaillez la lettre sur le rosaire de Jean-Paul II, pour vous ouvrir à cette grâce, et ainsi de suite. Le but, c'est que notre contemplation s'ouvre au maximum. Et puis la troisième partie, bien sûr, du rosaire contient 5 autres mystères qu'on appelle glorieux parce qu'on y contemple Jésus et Marie dans le triomphe de la gloire. Et on doit voir la gloire dans chaque mystère. Le premier, c'est la résurrection du Christ, le second, son ascension au ciel, le troisième, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, le quatrième, l'assomption de la glorieuse Vierge Marie, le cinquième, son couronnement. Voilà les 15 fleurs odoriférantes du rosier mystique sur lequel des âmes pieuses s'arrêtent comme de sages abeilles pour en cueillir le suc admirable et en composer le miel d'une dévotion solide. Et de nouveau, on prend tous ces parallèles dans la parole de Dieu, tradition, magistère. Et on est nourri, on est comblé. Et on essaie de se laisser faire, surtout que nous, on essaie de le vivre en présence du Saint-Sacrement. D'autant plus en regardant Jésus face à certains moments qui nous parlent et auxquels on parle et qui nous ouvre, qui nous montre des lumières qu'on n'a jamais vues, même si on a prié pendant 10 ans, 50 ans, 70 ans le rosaire. On va toujours de grâce en grâce, de mystère en mystère. Alors rendons grâce à Saint Louis-Marie de Montfort de nous enseigner tout cela, de nous le rappeler dans la grâce de Saint Dominique, du bienheureux Alain de la Roche avec son rosier mystique. Peut-être que certains d'entre vous voudront reméditer sur la lettre apostolique du Saint-Père sur le rosaire avec le le pape Saint Jean-Paul II. Et peut-être méditer avec Léon XIII aujourd'hui peut-être plus particulièrement. Allons de grâce en grâce, de merveille en merveille. Notre-Dame du Rosaire, prie pour nous. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, prie pour nous. Tous les saints, les saintes qui ont témoigné du rosaire, priez pour nous. Et à vous tous qui allez l'enseigner à vos frères et sœurs, joie au ciel, joie sur la terre, joie dans la souffrance. Merci, vous faites l'un des plus beaux cadeaux à vos frères et sœurs que vous puissiez faire.